Bienvenue à la vie au ralenti. Alors, comme je disais, prendre 1 heure par semaine pour vous, pour ralentir. Donc, les consignes de base pour la présentation, les micros resteront fermés, à moins que vous ayez une question pressante, puis que donc vous ouvrez le micro et vous me parlez. Étant donné qu'on n'est pas un gros nombre de personnes, ça va. Euh, Sinon, vous gardez les questions pour la période de questions. Tout se passe dans le plus grand respect. Si vous perdez la connexion, vous appuyez sur le même lien que vous avez eu, que vous avez appuyé pour, puis je vous ouvre. Les gens commencent à être très habitués à ça, donc c'est plus tellement un problème. La leçon sera au sol, sur le dos. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir mon truc par rapport à ça. J'ai envoyé quelque chose aujourd'hui, je pense, par rapport à ça. Enfin, je vous donnerai du temps entre la présentation puis. Alors, présentation, donc, va avoir lieu, ça va être 15 minutes. Ça va être une présentation de la vie au ralenti, comment c'est venu, tout ça, puis sur quoi c'est fondé. Il va y avoir une expérience de leçon d'environ 45 minutes, période de questions et une présentation d'une offre. Alors, je me présente un petit peu avant, parce que certaines personnes ne me connaissent pas. Donc, j'ai fait des études en musique, en interprétation chant. Je suis professeur de chant depuis une trentaine d'années. J'ai travaillé en institution aussi au Conservatoire de l'Université McGill pendant une dizaine d'années. Pendant ce temps-là, j'ai pratiqué pour moi la méthode Feldenkrais, puis j'ai décidé après 2, 3 ans de pratique de ça, ben, de devenir professeur certifié. Donc, c'est un peu la vie à ralenti, c'est un mélange de ça. Depuis les 17 dernières années, ben, je suis coach vocal dans le monde circassien, entre autres au Cirque du Soleil, puis aussi au Cirque Éloise. Je travaille avec les chanteurs, plus avec les chanteurs, mais j'ai aussi travaillé avec les clowns, les acrobates, pour leur montrer des bases de chant, puis parfois ils devaient chanter sur scène, donc j'ai travaillé avec eux comme ça. Puis aussi pour leur donner des outils d'autres outils par rapport au bien-être et puis à prendre le temps. Donc, je leur ai enseigné ça aussi. Ma mission, moi, c'est d'aider les gens à entrer en contact avec eux-mêmes par l'intermédiaire de leur corps et puis de la voix, bien sûr. Mais pour ceci, c'est vraiment le corps, c'est le bien-être. La vie au ralenti, ben, c'est quoi? C'est venu avec la pandémie quand on s'est mis à plus avoir rien à. Je travaillais pas, donc j'ai pensé comment je pourrais venir à inventer quelque chose qui pourrait être utile pour les gens, puis en même temps qui me faire travailler. Puis c'est là que j'ai pensé, bien, tiens, on doit tous s'arrêter, tous et toutes s'arrêter en ce moment. Donc la vie au ralenti est un peu née comme ça. Euh, et puis c'est basé sur une méthode qui s'appelle la méthode Feldenkrais d'éducation somatique, jumelée à la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est vraiment prêter attention au moment présent, c'est-à-dire à nos pensées, nos émotions, les sensations corporelles. Le Feldenkrais, c'est vraiment aussi, c'est vraiment se joint à les sensations corporelles. Euh, Puis c'est aussi très important dans le travail qu'on fait avec la vie au ralenti, de ne pas être dans le jugement. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon, il y a juste la façon qu'on ressent présentement. Si on veut créer du changement, ben il faut devenir faire prendre des prises de conscience, devenir conscient de quelque chose pour pouvoir euh, créer des changements par rapport à comment on bouge, si on a des maux de dos ou si on a des maux, peu importe. Euh, la pleine conscience peut aussi amener à se détendre et puis à composer différemment par rapport au stress et les frustrations. Donc, ça vient aussi ajouter à ça. Euh, c'est apprendre à utiliser la lenteur pour mieux bouger et mieux se connaître. Prise de conscience, donc. C'est d'apprendre à mieux s'écouter pour faire les choses différemment. Donc, je m'en viens un peu avec la méthode Feldenkrais d'éducation somatique. L'éducation somatique groupe plusieurs méthodes techniques, puis ça
ça date d'une 35 ans, à peu près. C'est venu. Parce que vous allez voir avec l'évolution du Feldenkrais que ben, ça a pas toujours été appelé de l'éducation somatique. Donc, soma qui veut dire corps vivant, éducation somatique, ça veut dire comment apprendre de ce qu'on ressent, euh, prendre conscience de ce qu'on fait, de comment on fait les choses, et puis essayer de faire les choses autrement. Alors, le Feldenkrais a été inventé par Moshe Feldenkrais. Moshe Feldenkrais est un scientifique israélien. Il a obtenu son doctorat en physique et en ingénierie à la Sorbonne. Euh, Puis il fera aussi partie d'équipe de Frédéric Curie dans la recherche nucléaire. Puis il y aura une anecdote qui viendra par rapport à ça tout à l'heure. Mais Feldenkrais, ça a été aussi le premier élève du fondateur du judo Kano. Et puis, il va être une des premières ceintures noires en judo d'Europe. Il va aussi l'enseigner, et puis l'enseigner dans les kibbutz pour l'armée israélienne. Le point tournant, en fait, comment il est venu à sa méthode, c'est qu'il y a une vieille blessure au genou qui est réapparue et puis qui s'est aggravée, qui l'a poussé à faire plus de recherches, en fait, parce que le prognostic n'était pas tellement bon. Donc, il s'est questionné par rapport à ça. Et puis, c'est ça qui a fait que sa méthode est venue. Elle a été créée. Euh, il y a une anecdote par rapport à cette blessure-là, justement. Donc, je vous ai dit que Feldenkrais travaillait auprès du laboratoire de Curie. Et puis, juste avant la guerre, avant que la Gestapo entre sur Paris, on lui a dit, il était juif, donc il fallait qu'il se sauve, il fallait qu'il s'échappe. Donc, on lui a remis les plans de la bombe atomique parce qu'il travaillait là-dessus. Et puis, donc, il s'était acheté avec lui et sa femme un billet de bateau. Je m'en souviens plus à quel port. Et puis, donc, il s'est rendu à ce port-là, mais le bateau était parti. Donc, il a dû marcher à l'autre port. Puis, durant d'un point A au point B, pour l'autre port, ben, c'était long. Puis, à un moment donné, sa femme n'était plus capable de marcher. Donc, il s'est pris une brouette, il a trouvé une brouette, il a mis sa femme dans la brouette, puis il a continué à la brouette. Puis là, il s'est blessé le genou. Alors, c'était une vieille blessure de judo qu'il avait eue. Donc, il continue, finalement, il fait aller au port, puis il s'est rendu en Angleterre avec les plans de la bombe atomique. Donc, les Allemands n'ont pas eu, on m'a mis les mains là-dessus. Puis c'est là qu'il travaillera, en fait, avec l'armée d'Angleterre. Euh, enfin, ça, c'est une partie de son périple. C'est un bonhomme qui finira éventuellement en Israël. En fait, il venait d'Israël, mais il avait passé du temps à Paris, puis après ça en Angleterre. Euh, donc, face à un mauvais pronostic, chirurgien, ben, lui ont dit qu'il pourrait plus marcher, mais à un moment donné, il serait dans un fauteuil roulant. Ben, il a appliqué ses connaissances. Puis, il a appliqué la théorie, la méthode, ben, il a appliqué la méthode scientifique et la théorie des systèmes pour étudier vraiment le fonctionnement humain. Alors, c'est deux façons, si vous voulez, scientifiques de travailler sur un sujet. Alors, lui, il a appliqué ces deux théories-là à ce qu'il faisait. Il a aussi étudié l'anatomie, la physiologie, la neurologie et le développement humain par lui-même pour pouvoir en arriver à développer ce qui est devenu la méthode Feldenkrais. Alors, sa découverte, ça a été d'identifier une capacité unique chez l'humain. Cette capacité-là, c'était d'avoir une conscience de soi pouvant nous permettre de sortir des schémas habituels qui nous limitent. Puis on verra plus tard, ça nous amène à d'autres trouvailles, en fait, que la science, la neuroscience ont trouvé. Donc, aussi découvert, comprendre le rôle intégral de l'image de soi dans le fonctionnement optimal. Donc, chacun de nous avons la possibilité de se représenter à travers l'image de soi. Donc, un endroit spécifique dans le cerveau qui nous dit, qui nous fait sentir plus ou moins quand on marche ou quand on bouge, qu'est-ce qui se passe avec nous-mêmes dans l'espace.
Donc ça, puis en travaillant cette image-là de soi, ben, ça nous aide à mieux fonctionner en général dans notre environnement. Donc le génie de Feldenkrais, ça a été de combiner ses connaissances scientifiques avec des principes d'arts martiaux, le judo, et puis avec ses propres observations euh, pour développer sa méthode qui va devenir la méthode Feldenkrais. Il est aussi un pionnier au niveau de la science du mouvement, un des pères de la neuroplasticité. Alors, je parlais de la neuroplasticité, c'est un champ de la neuroscience qui dit que le cerveau n'est pas câblé de façon fixe, mais bien malléable, et puis il y a des transformations qui peuvent, ils peuvent se faire, que les transformations, il y a des transformations qui peuvent se faire par rapport à nos mouvements, par rapport à comment on se comporte. Euh, c'est sûr que les conditions doivent être, il y a des conditions à ça. Ça n'arrive pas n'importe comment. Et puis, on pourra en parler. Entre autres, j'ai un bon vidéo si vous prenez les cours, là, vous allez voir qu'il y a une vidéo sur la neuroplasticité qui est très intéressante. Alors, la méthode, c'est quoi? Ça ressemble à des exercices. On appelle ça plutôt des leçons, nous. On répète les mouvements, puis la personne qui fait les mouvements doit les faire avec attention et lenteur. Donc, la vie est au ralenti, lenteur. Ça ne veut pas dire la vie au ralenti ou par rapport à la méthode qu'on ne bouge jamais rapidement. Ça veut juste dire qu'on a bougé lentement pour pouvoir prendre conscience, puis après ça, on peut bouger mieux vite si on veut. Mais c'est pas la vie au ralenti, c'est pas qu'on ne bouge jamais vite ou qu'on n'a pas le droit de. Ça fait complètement qu'il n'y a pas de la rapidité. C'est juste que on aime ça, prendre le temps de vivre et prendre le temps de prendre conscience. Donc, lenteur, le prof utilise la stratégie propre à la méthode, comme la contrainte. On isole une partie du corps qui bouge, après ça, on le remet avec l'ensemble du corps qui bouge. Il y en a d'autres. Ça ressemble donc à du yoga parce qu'on est parfois au sol, sur un matelas. Mais ça ne se limite pas à ça. On peut aussi faire des leçons debout, assis, sur les côtés, à quatre pattes. Les leçons ont souvent un thème. Donc, ce soir, c'est le bas du dos, le thème. Ça pourrait être de se lever, d'être assis puis de se lever. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Pour chanter, qu'est-ce qui se passe avec la mâchoire, par exemple? Si on fait des mouvements de mâchoire, qu'est-ce que ça peut apporter au chant? Parce que j'utilise beaucoup ça aussi avec le chant. Alors, la méthode est conçue pour permettre une meilleure prise de conscience du corps en mouvement, en gros. D'autres faits importants. Donc, Feldenkrais amène sa méthode des années 60-70 en Amérique du Nord, en Amérique aussi latine, je crois aussi. Sa première formation, il l'a fait auprès de psychologues. Puis c'est là, tout à l'heure, je parlais d'éducation somatique, mais en 72, on appelait la méthode Feldenkrais ou on considérait la méthode Feldenkrais comme étant une méthode de psychocorporelle parce que ça permettait de créer des changements en utilisant le mouvement. Mais ça ne se limite pas à ça. Il y a deux façons de travailler la méthode. Donc, ce que vous allez vivre aujourd'hui, ce soir, qui s'appelle prise de conscience par le mouvement. Ça se fait d'ordinaire en groupe, mais étant donné qu'on est comme confiné, ben, ça se fait à l'intérieur de chez vous. C'est encore mieux. Le professeur vous guide par des instructions. Vous allez voir ça. Il y a une autre façon de travailler aussi, c'est en individuel. On appelle ça intégration fonctionnelle. C'est les mêmes stratégies, en fait, mais plus personnalisées. Quelqu'un peut arriver, par exemple, je sais pas moi, un joueur de golf qui veut mieux frapper sa balle. Donc, sans connaître nécessairement le jeu, être capable de jouer du golf, tu peux voir, on est habilité de voir la personne, comment il bouge, puis de dire, ben, ça serait plus efficace si peut-être que si tu prenais conscience de tes hanches ou du transfert de poids pour frapper la balle. Donc, ça amène des façons de penser ou de faire différentes de ce qu'on ferait normalement. Donc, mais en groupe, c'est pas possible de faire ça. On a un thème général, puis on explore ça. Donc, c'est ça la différence aussi avec l'individuel. On est guidé par la parole ainsi que par les mains et le toucher.
Donc, on voit Feldenkrais s'il travaillait avec un enfant. Il a été très populaire et puis très efficace avec les gens qui souffraient de paralysie cérébrale. Donc, là, il travaille avec quelqu'un qui ça. Les avantages de faire du Feldenkrais. Bon, ça prévention des problèmes musculo-squelettiques, maux de dos, tendinite, etc. Amélioration de la posture, amélioration du bien-être et physique et bien-être physique et psychique. Avec la vie au ralenti, je me dirais que ça, c'est un truc assez important. Donc, on améliore le bien-être et le psychique parce que je combine les deux, Feldenkrais et puis pleine conscience. Euh, Amélioration de performance sportive, j'en ai parlé de quelques secondes. Là, si vous avez vous jouez dans un sport puis vous voulez être meilleur. Soutien au travail corporel dans les milieux de l'art et de la création. Bon, avec les chanteurs, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, j'ai des collègues qui sont aussi dans la danse, dans le théâtre, différentes sphères différents médiums. J'ai même une collègue qui travaille dans le baseball. Je finis ma présentation avec une citation de Moïse, M. Feldenkrais. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors voilà, ce qui termine la présentation. Alors la leçon est sur le dos, comme je disais. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous organiser par rapport à ça. Je vous donne, si vous voulez, je sais pas, 2, 3 minutes pour faire ça, pour vous organiser, pour vous mettre au sol. C'est possible, si seulement si c'est possible, essayez de placer la caméra pour que je puisse vous voir comme ça. Euh, Sinon, ben, c'est pas grave si je vous vois pas, ça sera. Mais d'ordinaire, j'aime ça pouvoir voir les personnes pour pouvoir construire ma leçon. Parce que oui, il y a une leçon, il y a des mouvements déjà établis, mais parfois je vais utiliser un mouvement, ça c'est une de nos stratégies, un mouvement d'une personne que les autres font pas, juste pour pouvoir sentir qu'est-ce que c'est de spécial de faire ça par rapport à vos habitudes. Donc, je vais arrêter de partager ça. Puis, je vous donne du temps pour vous installer, comme vous voulez. C'est beau, Francine? Ça va? OK. Alors, prenez le temps qu'il faut. Avec la méthode, donc, c'est important de bouger lentement. Pas de ceinture, pas de pantoufles, pas de lunettes. Euh, Puis, dans l'effort, essayez de garder le moindre effort possible. Alors, vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans l'attention de ce que vous faites. Essayez donc de bouger dans une vitesse qui vous permet justement de prendre conscience de ce que vous faites. Puis l'amplitude, la même chose avec l'amplitude du mouvement. Essayez de garder une amplitude responsable, une amplitude qui vous fait, qui fait que vous restez dans le confort tout le temps. Alors, vous êtes allongé sur le dos pour commencer. Il y a toujours un balayage avant. Le balayage permet de vous reconnecter à votre corps. Je dis toujours que les gens sont divorcés de leur corps en général parce qu'on est trop dans notre tête. Alors là, voilà la chance de se reconnecter avec les autres parties de votre corps. Donc, prenez un moment pour sentir vos points d'appui. Alors, qu'est-ce que vous faites avec vous-même en restant comme ça, les bras le long de vous-même? Portez attention à votre humeur, à votre état d'esprit. Sans juger, restez curieux, objectif.
Puis en étant comme ça sur le dos, commencez à faire un balayage à partir des talons, des mollets. À quel moment les cuisses touchent-elles le sol? Jusqu'au bassin. Comment votre bassin, c'est quoi l'empreinte du bassin au sol? Est-ce que si les deux côtés sont pareils ou bien si un côté qui est plus dans le sol que l'autre? Alors, le travail de Feldenkrais ou d'éducation somatique est beaucoup en rapport avec la gravité. On n'a pas le choix, on vit avec ça le long de nos vies, la gravité, parce que c'est comme ça que la Terre est. Donc, c'est essayer de reconnecter avec ça, cette sensation-là. Donc, l'empreinte du bassin. À quel moment le bas du dos le dos est en contact avec le sol? Alors, peut-être justement que le bas du dos ne l'est pas. Le thème de la leçon, c'est justement sur le bas du dos. Alors, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là pour vous? Puis en montant, est-ce que de chaque côté de votre cage thoracique, est-ce que vous êtes en contact avec le sol de la même façon ou bien c'est différent? Puis avec les omoplates, est-ce que vous sentez que les deux omoplates sont placées de la même façon? Ou bien s'il y a une différence pour une par rapport à l'autre? Puis à partir de vos omoplates, vous avez bien sûr les bras. Alors comment les bras sont placés le long de vous-même? Est-ce que c'est la même chose pour chaque bras ou bien si c'est différent pour l'un que l'autre? Puis finalement, ramenez votre attention à votre tête, le contact de votre tête sur le sol. Je dis toujours d'essayer d'avoir la tête un peu surélevée, juste question que ça soit que la tête soit alignée avec la colonne vertébrale. Donc, pas que vous ayez trop un espace entre la cage thoracique puis le menton. D'après ce que je peux voir, tout le monde, ça va bien de ce côté-là. Alors, la respiration est aussi importante avec le travail qu'on fait. Alors, portez attention à votre respiration, puis qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui bouge? Est-ce que c'est plus un mouvement de l'abdomen ou si vous sentez que la cage participe au mouvement? Puis ramenez-vous à vos points d'appui. Donc, la leçon commence toujours par un balayage avant, pendant et après. Et puis, une autre chose qu'on utilise beaucoup dans nos leçons, c'est un mouvement de référence. Alors, vous allez plier, fléchir les deux jambes pour avoir les deux jambes pliées, fléchies. Et puis, à la distance, gardez une distance quand même de vos épaules entre les genoux et les pieds. Donc, pas trop large, pas trop étroit. Puis les talons sont pas trop éloignés non plus des ischions, des fesses, ou on va dire dans le milieu, là, sentir que vos jambes sont bien stables au plancher. Et puis, très doucement, très lentement, vous allez soulever le bassin pour amener une vertèbre à la fois, le bassin dans l'espace, pour venir en appui sur vos omoplates. Donc, faites ça tranquillement. Vous soulevez en appuyant sur vos pieds, vous soulevez le bassin tranquillement. Puis, soyez à l'écoute de la qualité de ce mouvement-là. Revenez. On revient, on ne reste pas là. On soulève le bassin et on le ramène. On fait des allers-retours comme ça. Pour aller sentir, c'est quoi ce mouvement-là par rapport à chaque vertèbre, puis à quel moment j'arrive sur les deux omoplates, puis je reviens sur le sol. Je répète ça plusieurs fois, d'une façon assez lentement. Qu'est-ce que je fais avec la respiration? Donc c'est graduel. On essaie de commencer un peu d'auteur, puis au fur et à mesure, on augmente la distance du bassin, du plancher, tranquillement. Donc vous observez la qualité de ce mouvement-là pour pouvoir avoir une idée
quand on va y revenir, à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça? Donc, on laisse le mouvement tranquille, on rallonge les jambes quelques instants. Portez attention, encore une fois, à vos appuis, à votre respiration, à votre état d'esprit. Puis, lorsque vous êtes prêt et prête, fléchissez, fléchissez la jambe droite pour avoir le pied droit à plat au sol. Prenez le temps de sentir ce que ça vient faire, juste de fléchir comme ça la jambe droite, le pied droit à plat au sol. Puis commencez doucement, lentement à euh, incliner le genou vers l'intérieur, vers la gauche, tranquillement. Donc par-dessus la jambe gauche, puis on revient. On fait des allers-retours comme ça plusieurs fois. On essaie de voir la qualité de ce mouvement-là. Qu'est-ce qui bouge quand on fait ça? Alors, est-ce que le bassin à côté droit bouge vers le plafond? Est-ce que vous sentez que les côtes à droite vont s'ouvrir plus? Est-ce que vous sentez que l'épaule, l'omoplate, se soulève? Puis revenez à la verticale avec le genou tranquillement. Donc, on vient de le faire avec les bras le long de vous-même. Alors, question de, parce que ça, c'est une autre stratégie que la méthode utilise, les contraintes. Alors, si on mettait les deux bras à la hauteur de vos épaules avec les paumes face au plafond. Donc, les bras restent au plancher, mais ils sont de chaque côté, à la hauteur des épaules. Les coudes sont droits. Puis, prenez le temps de sentir qu'est-ce que ça fait d'ouvrir comme ça. Donc, les deux bras sont à la hauteur des épaules, au plancher. Le coude est droit. La paume fait face, est sur le plancher aussi, et fait face vers le plafond. Donc, le dos de les deux mains sont au plancher, pendant que les deux paumes font face au plafond. Alors, puis, commencez à refaire le même mouvement, cette fois-ci, avec les bras comme ça, donc de laisser le genou droit s'affaisser vers la gauche, par-dessus la jambe gauche. Puis on revient. Qu'est-ce que ça change? Alors, on a vu les bras le long de vous-même, puis là, on fait avec les bras comme ça. Alors, ça change quelque chose peut-être par rapport aux omoplates, par rapport à l'ouverture des côtes peut-être. On fait ça quelques fois encore. Donc, on laisse le genou droit s'incliner vers la gauche. Puis, on revient. Puis la prochaine fois que le genou sera incliné comme ça vers la gauche, restez dans la position avec le genou donc à gauche. Puis prenez le temps de sentir ce que ça vient faire comme allongement, comme étirement au niveau du côté droit, aux côtes. Puis vous allez ajouter à ça, portez attention à votre genou droit, puis amenez-le un petit peu en direction du pied gauche pour que ça fasse un peu plus d'étirement. Donc, le pied reste au plancher. Vous faites juste déplacer le genou dans l'espace pour le rapprocher un petit peu dans la direction du pied gauche. Donc, ça va faire qu'il va y avoir un allongement, plus d'allongement à droite de la colonne. Puis maintenant, revenez. Donc, revenez à la verticale, tranquillement. Puis, continuez comme ça à à incliner le genou droit vers la gauche, mais ajoutez à ça l'allongement, donc le genou droit qui s'en va un petit peu vers le pied gauche quand vous êtes à gauche. Donc, vous ajoutez le genou qui s'allonge, qui crée un allongement, puis vous revenez. C'est un petit mouvement, alors. Vous inclinez le genou droit, pardon, vers la gauche, et puis vous laissez le genou se rapprocher délicatement en direction du pied gauche. Puis vous revenez. Alors, vous pouvez voir que beaucoup d'informations qui est dit, beaucoup de consignes.
Puis l'idée, c'est de s'en faire justement une image à vous-même de ce que je vous dis. Comment vous interprétez en mouvement ce que je vous dis. C'est beaucoup ça le travail de Feldenkrais. Donc, il n'y a pas de modèle. C'est vous qui décortiquez ça, puis c'est ça qui fait qu'il y a des changements. Donc, revenez à la verticale avec le genou. On va rajouter à ça le mouvement de la tête qui roule vers la droite. Donc, en même temps que vous inclinez le genou droit vers la gauche, vous allez rouler, laisser la tête rouler vers la droite, tranquillement. Donc, en même temps, vous synchronisez les deux mouvements ensemble. Et vous revenez. Tranquillement. Essayez de rester dans, comme je disais tout à l'heure, de rester dans un, non, de ne pas faire des grands mouvements avec la tête. On veut s'en aller dans un allongement et non pas autant un étirement. Donc, la prochaine fois que vous êtes avec le genou à la verticale, revenez. Donc, revenez avec la jambe longue, puis prenez une pause avec les bras le long de vous-même. Portez attention à votre respiration. Est-ce que le mouvement de la respiration change un peu? Puis revenez à vos points d'appui aussi. Est-ce qu'il y a un côté qui est différent de l'autre? Quand vous serez prêt et prête, fléchissez encore une fois la jambe droite avec le pied droit à plat au sol. Puis refaites le mouvement de vous incliner légèrement vers la gauche avec la tête qui roule vers la droite. Faites ça quelques fois. Puis revenez. Alors, vous vous rappelez, vous avez fait ce mouvement-là avec les bras le long de vous-même la première fois. Est-ce que ça a changé? Puis maintenant, ramenez les bras le long, à la hauteur des épaules. Puis refaites le mouvement vers la gauche, tout en roulant la tête vers la droite. Puis revenez. Puis faites un arrêt au centre. Puis lorsque vous êtes prêt, commencez à incliner le genou droit vers la droite, tranquillement. La tête reste au centre pour tout de suite. Alors, vous inclinez le genou droit vers la droite. Le pied, donc, vous allez venir sur l'extérieur du pied. Le pied reste toujours en contact au sol. Puis vous revenez. Vous faites des allers-retours comme ça vers la droite avec le genou et vous revenez. Quelquefois, lentement. En prenant conscience, en étant attentif à la hanche. Qu'est-ce que la hanche fait? Le transfert de poids sur le bassin, au niveau du bassin. Qu'est-ce qui se passe à gauche, avec le côté gauche du bassin, avec les côtes à gauche? Faites ça plusieurs fois, au ralenti. Puis peut-être que la jambe gauche veut aussi participer. Alors laissez la jambe gauche rouler sur le talon gauche vers la droite pour permettre à ce qu'il se passe quelque chose de peut-être un peu plus prononcé à gauche. Alors laissez la jambe gauche rouler sur son talon. Puis laissez le côté gauche peut-être se soulever plus du sol en faisant ça. Puis vous revenez. La prochaine fois que vous êtes à droite avec le genou, restez comme ça quelques instants. Puis respirez, inspirez, expirez. Sentez ce que ça vient faire, l'allongement. Sentez où est-ce que l'air se dirige plus. Est-ce que c'est plus abdominal? Sentez-vous que c'est thoracique? Puis revenez lentement avec le genou vertical. Donc le genou est vertical.
le genou droit vertical. Commencez maintenant à toujours vous incliner vers la droite, mais cette fois-ci, laissez la tête rouler vers la gauche. Alors, on laisse le genou droit s'incliner vers la droite et on roule la tête vers la gauche. Puis on revient au centre, tranquillement. Essayez de voir si c'est possible pour vous de synchroniser le roulement de la tête avec le genou. Alors, vous faites ça lentement, vous laissez le genou droit s'incliner à droite. Donc, vous allez venir, vous allez avoir un transfert de poids sur l'extérieur du pied droit. La tête roule vers la gauche. Vous restez toujours dans une amplitude qui est confortable pour vous. Le confort est très important pour que l'apprentissage ou la prise de conscience ait lieu. Maintenant, la prochaine fois que vous avez le genou comme ça au centre, à la verticale, commencez à ajouter les deux côtés. Donc, vous allez basculer le genou vers la gauche, la tête va rouler vers la droite, tranquillement. Puis vous revenez vers le centre avec la tête et le genou, puis vous continuez vers la droite. Puis la tête, elle va à gauche. Donc, laissez le temps de synchroniser la jambe et puis la tête pour que vous arriviez en même temps au centre. Donc, vous alternez entre un côté et l'autre, puis vous laissez les deux mouvements, la tête et le genou, arriver en même temps, puis vous repartez de l'autre côté, tranquillement. Puis sentez qu'est-ce qui se passe avec l'omoplate droite quand vous êtes à gauche avec le genou, puis l'omoplate gauche quand vous êtes à droite avec le genou. Qu'est-ce qui se passe d'un côté à l'autre? Puis la prochaine fois que le genou est au centre, allongez-le et prenez une pause. On prend une pause. Les pauses sont un moment de détente pour l'attention. C'est aussi un moment d'intégration. C'est le moment où est-ce que le corps se dit, ah mon Dieu, si j'apportais ça dans un de mes mouvements au quotidien, qu'est-ce que... C'est sûr que quand je dis votre corps, je parle de vous, c'est sûr. Alors vous faites le tout avec ça. Faut pas oublier que Feldenkrais faisait du judo, puis ben, tous les arts martiaux, le corps et l'esprit vont ensemble, sont toujours ensemble. Portez attention à vos points d'appui, à savoir s'il y a un changement qui se produit d'un côté à l'autre. Puis lorsque vous êtes prêt, prête, fléchissez cette fois-ci le genou gauche pour avoir le pied gauche au sol. Donc le genou gauche est vertical. Prenez le temps de sentir la différence que c'est d'avoir l'autre genou de fléchi par rapport au bassin, au bas du dos. Puis lorsque vous êtes prêt et prête, commencez à incliner le genou gauche vers la droite, par-dessus la jambe droite, tranquillement. Donc vous allez et vous revenez plusieurs fois. Il va y avoir un transfert de poids sur le pied gauche vers l'intérieur du pied gauche. Mais le pied gauche reste toujours en contact avec le sol. Donc c'est plus l'extérieur qui vient en contact quand le genou est complètement à droite. Puis vous revenez avec le poids qui va revenir plus sur le pied au complet. On fait ça quelques fois. Donc, vous l'avez fait encore une fois avec les bras le long de vous-même. Alors, qu'est-ce que ça fait de le faire comme ça? Faites-le une couple de fois encore. Puis, la prochaine fois, amenez les bras à la hauteur de vos épaules. C'est bon de vérifier aussi si c'est vraiment ce que vous faites, c'est vraiment ce que je vous dis. Alors, allez vérifier si les bras sont vraiment à la hauteur des épaules de chaque côté. Parfois, on a une sensation qui est
qu'on pense c'est correct, mais finalement, c'est pas assez haut, ou c'est pas à 80. En fait, ce qu'on veut, on veut que les bras soient à 90 degrés du corps avec les bras. Donc, on recommence à fléchir, pardon, à fléchir, à incliner le genou gauche vers la droite et on revient. Puis la prochaine fois que vous êtes comme ça à droite, restez là quelques secondes, respirez. On reste avec le genou incliné à droite, par-dessus la jambe droite. Puis on respire. On reste dans cet allongement-là. Puis pensez à ce que je vais vous dire. Alors, je veux que vous fassiez comme l'autre côté. Donc, que vous dirigiez le genou gauche un petit peu légèrement vers le pied droit, tranquillement, pour accentuer un peu l'allongement. Donc, c'est comme si on appuyait sur le pied gauche, puis on laisse le genou bouger dans l'espace en direction du pied droit, puis on revient. Ça va accentuer un peu plus l'allongement. Puis, revenez avec le genou gauche à la verticale. Puis maintenant, quand vous allez comme ça vers la droite, ajoutez le mouvement du genou une fois que vous êtes vers la droite qui se rapproche légèrement ou qui s'en va en direction du pied droit. Puis essayez peut-être de voir est-ce que vous inspirez quand vous bougez comme ça avec le genou vers la droite. Est-ce que vous inspirez ou vous expirez? Qu'est-ce qui est plus confortable pour vous? Puis la prochaine fois, essayez de faire le contraire. Donc, si vous inspirez normalement, expirez. Puis si vous expirez normalement, inspirez. Qu'est-ce que ça vient changer? Ça, c'est une autre de nos stratégies, c'est qu'on utilise des façons qu'on fait habituellement, puis on change, on fait l'autre chose pour qu'il y ait un genre de réveil ou qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la compréhension du mouvement. Et puis, laissez la tête rouler vers la gauche. Donc, on rajoute à ça le mouvement de la tête qui roule vers la gauche. Puis, on revient au centre avec la jambe. Donc, on fait des va-et-vient, des allers-retours comme ça, vers la droite, et on revient. On essaie de synchroniser le roulement de la tête avec le mouvement du genou, plus possible, toujours en gardant une amplitude qui est responsable, qui est confortable. Puis, la prochaine fois que vous êtes comme ça au centre, restez comme ça, avec le pied vertical, le genou vertical. Puis, une autre de nos stratégies en Feldenkrais, c'est d'utiliser l'imagination. Donc, on vient de vivre l'expérience du mouvement, de plusieurs mouvements avec le genou droit et le genou gauche. Maintenant, l'idée, c'est de prendre la consigne que je vais vous donner puis de le faire dans votre imagination seulement. Donc, vous avez le genou gauche qui est fléchi. Si dans votre imagination, vous laissez le genou gauche s'incliner vers la gauche, tranquillement, avec ce que vous connaissez de ce qui s'est passé à droite, est-ce que c'est possible d'ajouter tous les éléments qui font partie de ce mouvement-là quand vous basculez le genou gauche vers la gauche? Mais qu'est-ce qui se passe à droite avec les côtes, le bassin, la jambe droite? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on essaie de se mémorer, de se remémorer de se mémorer, de se rappeler du mouvement du genou droit qui bougeait comme ça vers la droite, mais c'est à gauche. Donc, on essaie de voir, on essaie d'ajouter ce qui se passe de ce côté-là, en imagination. Puis quand vous êtes prêt et prête, commencez à le faire en vrai, donc, pour voir si réellement vous aviez tous les éléments du mouvement. Donc, commencez à bouger le genou gauche vers la gauche, tout en laissant la jambe droite rouler sur son talon vers la gauche. Puis sentir qu'est-ce qui se passe avec les côtes, l'allongement qu'il y a avec les côtes, le transfert de poids avec le bassin. Puis on revient vers la verticale avec le genou. Qu'est-ce que vous faites? Continuez à faire ça, puis essayez de voir qu'est-ce que vous faites avec la respiration.
Donc, vous avez le genou gauche fléchi et vous inclinez le genou gauche vers la gauche, tout en laissant la jambe droite rouler sur son talon. Puis la tête roule vers la droite. On ajoute la tête à ça. Puis on revient. On essaie de synchroniser le roulement de la tête avec le mouvement de la jambe. C'est tentant parfois d'entendre des instructions, des consignes, des façons de faire comme ça, puis de vouloir que ça se fasse exactement comme c'est dit, à la perfection. Mais justement, en Feldenkrais, c'est pas ça. On recherche pas la perfection, on n'est pas dans la performance, on cherche un confort. Un confort à travers des mouvements. Des mouvements soit qu'on fasse avec une partie du corps ou plusieurs parties du corps. Donc, c'est important que on soit vigilant par rapport à l'exécution ou la performance. Puis lorsque votre genou est au centre, allongez le genou, allongez la jambe, pardon, puis prenez une pause, les deux bras le long de vous-même. Portez attention à vos appuis, à savoir s'il y a des changements qui se produisent maintenant. Comment vous respirez. Allez faire un tour avec votre état d'esprit, votre humeur, à savoir s'il y a des changements même par rapport à ça. Est-ce qu'il y a plus, vous êtes plus à l'aise d'être au sol comme ça? Comment vous respirez? Puis quand vous êtes prêt, fléchissez à nouveau le genou gauche pour avoir le pied à plat au sol, le pied gauche au sol. Les deux bras sont à la hauteur des épaules. Les paumes face vers le plafond. Cette fois-ci, vous allez bouger le genou gauche vers la droite en roulant la tête vers la gauche. Puis vous allez alterner d'un côté à l'autre. Donc vous partez avec le genou à gauche, la tête à droite, puis vous revenez au centre doucement, tranquillement, pour laisser le genou aller vers la gauche et la tête vers la droite. Faites ça plusieurs fois, puis essayez de sentir quel lien il y a entre toute la colonne, la tête, le bassin. Donc, vous faites ça, des allers-retours comme ça, à une vitesse qui est lente pour vous. Faites ça doucement, tranquillement. Puis la prochaine fois que vous avez la tête, le genou au centre, restez comme ça quelques secondes. Vous allez amener le genou droit, cette fois-ci aussi, fléchi. Donc les deux genoux sont fléchis. Puis les deux bras sont à la hauteur des épaules comme vous les avez. Vous allez laisser les deux genoux aller vers la droite, tranquillement. Faites ça quelques fois, donc des allers-retours avec les deux genoux vers la droite. Puis vous revenez avec les deux genoux verticaux. Le bassin revient au sol. Faites ça quelques fois encore. Vous laissez les deux genoux s'en aller vers la droite. Le transfert de poids, le transfert de poids sur le bassin, qu'est-ce qui se passe? Puis la prochaine fois que vous êtes comme ça, avec les genoux à droite, laissez ça comme ça, restez comme ça. Amenez votre respiration dans l'image de vous-même. Donc, comment vous respirez avec les deux genoux comme ça à droite. Donc, l'idée, c'est pas que le genou droit soit complètement au sol. Essayez le plus confortablement dans cette position-là. C'est une sorte d'allongement, encore une fois. Donc, respirez quelques fois. Donc, pendant que le genou reste stable comme ça,
vous allez jouer avec l'amplitude du genou gauche. Donc, laissez le genou gauche se séparer du genou droit lentement pour aller juste jouer avec l'amplitude qui est à l'aise, avec lequel vous êtes à l'aise. Donc, vous laissez le genou droit, lui, près du plancher, et vous faites des allers-retours avec le genou gauche, tranquillement, tranquillement. Essayez de sentir le mouvement qu'il y a dans la hanche gauche. Qu'est-ce que vous faites avec la respiration? Puis quand le genou gauche va vers la gauche, puis vous sentez que le genou droit se sent tiré, laissez le genou droit être tiré par le genou gauche. Donc c'est le genou gauche qui mène le genou droit. Le genou droit se soulève lentement du sol. Donc maintenant, laissez le genou gauche tirer le genou droit pour que vous alliez vers la gauche. Vous tirez, les deux genoux se soulèvent, c'est ça. Puis le genou droit reste à l'écart du genou gauche, jusqu'à temps que vous soyez à gauche complètement. Le genou gauche va venir près du sol, puis le genou droit va venir pas loin, quelque part au-dessus du genou gauche. Maintenant, restez comme ça quelques secondes, donc à gauche. Puis, commencez à jouer avec juste l'amplitude du genou droit, qui vient vertical pendant que le genou gauche reste près du plancher, tranquillement. Essayez de voir si c'est possible d'inclure le mouvement du bassin à ça un peu. C'est pas juste la hanche droite, mais c'est le bassin. Donc, vous jouez avec l'amplitude du genou droit, pardon. Donc, vous amenez le genou droit vers le genou gauche, vous l'éloignez, le ramenez. Jusqu'à temps que, à un moment donné, vous sentiez que le genou gauche se sent tirer lui aussi, puis le genou droit guide le genou gauche le genou gauche vers la droite. Puis à chaque fois que vous en allez d'un côté à l'autre, c'est le genou dans la direction où vous allez qui mène. Donc si vous allez vers la gauche, c'est le genou gauche qui mène. Il y a comme une ficelle qui vient entre les deux genoux, puis qui fait que ça tire l'autre genou, que ça amène le genou avec lui. Puis quand vous allez vers la droite, ben c'est le genou droit qui mène. Puis le genou gauche qui, lui, suit. Fait juste suivre. Puis faites ça doucement, lentement. Passez d'un côté à l'autre. Assurez-vous que l'amplitude est correcte pour vous, qu'elle ne vous cause pas de douleur à la hanche ou dans le bas du dos. Puis la prochaine fois que vous êtes au centre, allongez les deux jambes, prenez une pause. Alors vous êtes au sol, vous vous êtes allongé, les deux bras sont le long de vous-même, les deux jambes sont longues. Portez attention à vos points d'appui, les talons, les mollets, les cuisses, l'empreinte du bassin au sol, le bas du dos. Tout le dos, tout le dos est en contact avec le sol, les bras, la tête. Comment vous respirez présentement? Puis, quand vous serez prêt, fléchissez les deux genoux à nouveau. Puis, allez d'un côté de l'autre, comme vous faisiez il y a quelques secondes, euh, mais sans nécessairement que les deux bras sont à la hauteur des épaules. Laissez les deux genoux aller d'un côté et de l'autre. Donc, les deux bras sont à la hauteur des épaules. Puis, vous laissez les deux genoux aller d'un côté et de l'autre, tranquillement. Puis là, il n'y a pas vraiment de façon. C'est comme un jeu. C'est comme si vous jouiez avec les genoux. Vous pouvez jouer un peu avec la vitesse si vous voulez, accélérer un peu, comme si vous étiez un enfant qui est au sol en train de s'amuser, de basculer les genoux d'un côté et de l'autre, pendant que la tête, elle, fait l'inverse, va dans l'autre sens.
Vous amusez avec ça, tranquillement, avec curiosité, avec jeu, comme si c'était un jeu. Feldenkrais s'est aussi inspiré beaucoup avec tout le développement de l'enfant, puis donc ces mouvements sont faits pour retrouver un peu ce jeu-là qu'il y a quand on est enfant, de juste être au sol puis s'amuser, sans rien, pas sans attente, sans. Et puis la prochaine fois que vous êtes avec les deux genoux à la verticaux, restez comme ça. Ramenez les deux bras le long de vous-même. Donc les deux genoux sont fléchis. Les pieds sont pas trop loin et pas trop près des ischions. Question de garder les jambes stables. Puis revenez au mouvement de départ qui était de soulever le bassin pour venir en appui sur vos omoplates. Faites ça de façon de répéter ça quelques fois, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a comme différence maintenant. Est-ce que le tout s'est allégé, plus facile? Sentez-vous que les vertèbres répondent plus une à une par rapport à tout à l'heure? C'est comme aller mesurer les changements qu'il pourrait y avoir. Puis ça se peut que parfois il n'y en ait pas. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est pas parce qu'on ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être que ça prend un peu plus de leçons, si on veut, ou de mouvements. Et puis laissez tout cela, ramener le bassin au sol, allonger les jambes. Faites un dernier balayage à partir des talons, des mollets. À quel moment les cuisses touchent-elles le sol? L'empreinte du bassin. La différence entre la jambe droite, la jambe gauche. Le contact de votre dos. Le contact des deux bras. Le contact de votre tête. Portez attention à votre humeur, à votre état d'esprit. Puis lorsque vous serez prêt et prête, à votre rythme, roulez d'un côté pour venir vous asseoir sur le sol, tranquillement. Apportez avec vous les nouvelles sensations s'il y en a. Puis venez vous asseoir tranquillement. Puis, comme, comme ça, assis, pensez un instant à votre état, bien sûr, à votre respiration, à vos points d'appui par rapport à être couché sur le dos. Puis doucement, lentement, ramenez ça à une position debout. On va aller voir qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça fait ce que vous venez de faire debout. Alors quand vous serez à votre rythme, prêt et prête, venez-vous-en debout pour voir qu'est-ce que ça fait une leçon comme ça quand vous êtes debout. Alors portez attention à le, le poids sur vos pieds, la différence qu'il y a peut-être entre les deux pieds. Qu'est-ce qu'il y a de différent peut-être par rapport à votre verticalité? Est-ce que vous vous sentez plus grand ou plus grande, plus courte ou plus court? Puis doucement, marchez, faites quelques pas ou dans l'espace que vous avez. Pas trop loin, juste quelques pas, marchez, amenez ça dans un marche pour voir qu'est-ce que ça vient changer, qu'est-ce que ça vient faire.
Puis, c'est comme ça que la leçon se termine.